Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. La Bible est composée de deux parties, qu'on appelle généralement l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit plusieurs siècles avant Jésus-Christ, tandis que le Nouveau Testament raconte l'histoire de Jésus et des premiers chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens lisent peu l'Ancien Testament, qui leur semble un livre du passé, remplacé en quelque sorte par le Nouveau Testament. Mais quel regard Jésus et les apôtres ont-ils porté sur l'Ancien Testament ? Et quelle est la place de ces Écritures pour nous au XXIe siècle ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il est écrit pour aborder un sujet qui, j'en suis sûr, va intéresser beaucoup d'entre vous. C'est la question de la place de l'Ancien Testament dans la Bible et puis aussi dans notre vie aujourd'hui. Pour en parler, j'ai avec moi mon ami, compère, collègue Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. J'ai envie de commencer cette émission en évoquant une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec un professeur de théologie. C'était un professeur de Nouveau Testament, donc qui enseignait dans une faculté, une université de théologie, et qui m'a dit ceci, il m'a dit « Je suis vraiment content d'être professeur du Nouveau Testament parce que je n'ai pas d'affinité avec l'Ancien Testament. D'ailleurs, je ne le comprends pas. » C'est assez particulier comme énoncé. C'était une confession qui, moi, m'a un petit peu surprise. Mais je pars de là parce que je suis certain que certains chrétiens, certains auditeurs peut-être se reconnaissent dans ce qu'a dit ce professeur. L'Ancien Testament, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? C'est difficile à comprendre. En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut prendre le Nouveau Testament sans prendre l'Ancien ? Est-ce qu'on peut comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien? De mon point de vue, les deux textes, Ancien et Nouveau, sont intimement liés et j'aimerais même proposer l'argumentaire qu'ils sont difficilement dissociables l'un de l'autre. D'autant plus que le Nouveau Testament, en fait, contient un pourcentage très élevé de textes qui sont soit du copier-coller de l'Ancien Testament ou une forme de synthèse. D'allusion. Ou d'allusion, et même pas juste des textes, ça peut être des lieux géographiques, des référents historiques. Alors, c'est très difficile de les dissocier l'un de l'autre. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Je reconnais et je comprends un tout petit peu ce professeur qui me parlait ou les chrétiens qui disent des fois on est un peu désorienté par l'Ancien Testament parce qu'il y a des histoires qui sont un peu difficiles, parce que c'est aussi plus loin dans le temps et donc parfois on n'a pas les références culturelles pour comprendre. Donc on peut comprendre qu'on soit un peu désorienté par certains textes de l'Ancien Testament, mais fondamentalement, je crois que tu as raison, les deux vont ensemble. Si on croit qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui qui a inspiré les prophètes et par-dessus tout le Christ, il doit y avoir une union. Ça, on va essayer de le voir ensemble à travers l'attitude que Jésus lui-même a eue et les apôtres vis-à-vis de l'Ancien Testament. Oui, en fait, nous, aujourd'hui, on parle de la parole de Dieu, on parle des Saintes Écritures, on parle des textes sacrés. Ça va de soi que dans notre interprétation et notre vision des choses, c'est inclusif Ancien et Nouveau Testament. Donc, quand on parle des Écritures, on parle de la Bible telle que nous l'avons. Mais quand on se met à la place du Christ à cette époque, quand on fait allusion à la parole de Dieu, quand on fait allusion à la loi ou aux prophètes, à ce moment-là, on se réfère exclusivement à l'Ancien Testament. Oui, parce que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit à ce moment-là. En fait, il est en train de se vivre d'une certaine façon et c'est seulement des années plus tard qu'on va en déposer les récits à partir de vécus personnels pour certains auteurs, d'autres en allant chercher les témoignages de part et d'autre, mais vraiment d'un contexte de l'époque de Jésus. Les Écritures à l'époque de Jésus, c'est ce qui correspond à ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. Exactement. Et donc ça, c'est un point de départ qui est fondamental. L'autre chose, c'est que je dois faire mon mea culpa. La vérité, c'est que
quand j'ai l'opportunité de faire des partages bibliques et je suis invité dans une église ou dans une autre, j'ai un parti pris, j'ai un certain faible pour le Nouveau Testament. Et la raison, c'est parce que les paroles de Jésus s'y trouvent. Bien sûr, Jésus, c'est le grand centre. Hein? En même temps, l'Ancien Testament, quand on prend le temps de le découvrir, de le lire, toute la symbolique qui se rattache au Christ s'y trouve. Et il y a des liens très intéressants à faire entre les deux. Et moi, je suis d'avis que le message est plus beau et plus complet quand il est considéré dans son ensemble. Est-ce qu'on peut, Patrick, prendre quelques textes et quelques angles qui nous montrent que le Christ lui-même considérait vraiment ce que nous on appelle l'Ancien Testament comme la parole de Dieu et une parole qui demeure à travers les siècles? Bien, je pense qu'un des premiers textes qu'on peut aller voir, c'est dans l'Évangile de Luc. On peut aller voir Luc chapitre 24, le verset 44. On va aller donc dans l'Évangile selon Luc chapitre 24. Le contexte de l'Évangile de Luc ici, c'est la rencontre entre le Christ ressuscité et les disciples. Ouais. Et le verset 44. Ouais. Je te laisse le lire. Je vais le lire. Puis il, donc Jésus, leur dit aux disciples, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et donc, on a allusion très claire de Jésus qui exprime son lien à travers les écrits de l'Ancien Testament. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, l'Ancien Testament parle de lui. Exactement. Donc, il fait ce lien, ce pont sans apologie, en exprimant ce que vous avez lu, ce que vous avez appris. Ces éléments-là témoignent de moi et moi, je suis l'incarnation de ces prédictions, de ces prophéties, de cette attente que vous avez par rapport au Messie, ce qu'il est, ce qu'il doit faire. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, il dit ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et ça fait allusion à la division tripartite de l'Ancien Testament. Donc, Moïse, c'est la Torah, les 5 premiers livres. Les prophètes, donc c'est la seconde partie de la Bible. Puis les psaumes, ici, c'est comme un résumé de la 3e partie qu'on appelle généralement les écrits. Donc, c'est l'ensemble du recueil. Exactement. Donc, on peut parler de la Pentateuque, on peut parler des prophètes et plus petits, si on veut, exactement. Et ensuite, le livre des psaumes qui contient beaucoup d'allusions messianiques, donc qui concernent le Christ. Donc, Jésus avait conscience que tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il allait vivre, c'était quelque chose qui avait été voulu de Dieu et qui avait été, d'une certaine manière, prédit dans l'Ancien Testament. On parle de prophétie messianique. Est-ce qu'on peut prendre un texte ou deux, par exemple, où on voit que Jésus fait clairement le lien entre ce qu'il est en train de dire ou de vivre et puis l'Ancien Testament? Puis encore là, vu qu'on parle de Jésus, nécessairement, on s'en va dans les évangiles. On demeure dans les évangiles. On peut aller dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 5, le verset 17. Donc, je vais te laisser à nouveau le privilège de lire le texte. Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Et tu sais, Rémi, un des enjeux auxquels Jésus a été confronté, c'est justement, durant l'ensemble de son ministère public, ce fut un défi constant devant lui de toujours essayer de faire le lien entre ce qu'il enseignait, ce qu'il était en train d'accomplir et la réalisation qui avait déjà été donnée par l'inspiration. Les révélations de l'Ancien Testament. Exactement. Oui. Exactement. Il voulait aider ses interlocuteurs à faire ce lien. Et il avait des opposants qui étaient des gens qui connaissaient très bien ces Écritures et qui étaient prêts à le défier à tout moment. Et il fallait que lui puisse leur montrer à quel point ce qu'il vivait et ce qu'il enseignait était en accord avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Et peut-être mon propos est cliché, mais en tant que chrétien, je suis de l'école de pensée où est-ce que si c'était bon pour Jésus, en fait, ça devrait également être bon pour moi. Absolument. Et Jésus s'appuyait fortement sur les écrits de l'Ancien Testament pour être capable de témoigner de son Père, de la révélation de Dieu. On voit dans le texte que tu as proposé, là, Matthieu 5, verset 17, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, intéressant,
il dit, je ne suis pas venu en opposition, je ne suis pas venu pour faire une coupure avec les prophètes, je suis venu pour accomplir. Et cet accomplir, on peut le comprendre de différentes manières. D'un côté, il a accompli en vivant et en réalisant les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties messianiques. Qui, entre autres, en les réalisant, le qualifiait comme étant Messie. Le Messie, absolument. Parce qu'on avait besoin de cette évidence. Dieu avait donné des prophéties explicites à l'égard du Christ et donc il devait les accomplir. Mais l'autre chose aussi, c'est concernant la loi. Et là, ça a une composante qui touche le salut de l'humanité. Alors, dans le verset 17 ici du chapitre 5 de Matthieu, on est dans le sermon sur la montagne. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et la suite du texte montre clairement ce qu'il veut dire aussi par accomplir, parce qu'ensuite, il va citer des textes de l'Ancien Testament et il va en donner un sens profond. On peut dire ça comme ça. On peut prendre un exemple? Oui, on peut prendre un exemple. En fait, on peut aller un peu plus loin, tout simplement le verset 21 et 22. 21 et 22, donc dans ce même chapitre. Tu veux le lire, Patrick? Oui, je vais le lire. Vous avez entendu, et c'est Jésus qui parle, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà. Juste pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce mot, Raka, moi dans ma traduction, il est dit imbécile. Donc c'était une insulte de l'époque. Une insulte. Et ce qui est intéressant de Jésus, lorsqu'il reprend la loi de l'Ancien Testament et dit qu'il est venu pour accomplir, c'est que les chrétiens ou l'humanité devant les exigences de Dieu, on n'arrive pas à répondre à ce standard qui est l'obéissance des exigences de Dieu manifestées dans les 10 paroles, donc les 10 commandements. Mais Christ vient et incarne et vit parfaitement les exigences de Dieu, donne sa vie sur la croix et dépose à notre compte et sur le compte de tous ceux et celles qui choisissent de croire cette vie parfaite. Bon, on fait une parenthèse. C'est important parce que Jésus, alors qu'il se réfère à l'Ancien Testament, il se propose aussi comme la continuité et le prolongement de la révélation de Dieu. Oui. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que lorsqu'il dit qu'il est venu pour accomplir, on a dit il a accompli les prophéties. Maintenant, tu es en train de dire il a accompli aussi la loi parfaite de Dieu, la loi d'amour et de justice de Dieu, en la vivant. En l'incarnant en chair et en os jusqu'à la croix. Et ça, c'est notre salut parce qu'aucun d'entre nous ne l'a fait. On est tous des pécheurs, on a tous besoin quelque part d'être pardonnés et on ne peut être pardonné qu'à travers sa vie parfaite, cet accomplissement de la loi et des prophètes. Puis il y a aussi un élément, il me semble, dans le accomplir qui est lié à ce qu'on a lu, versets 21 et 22, c'est-à-dire qu'il en a donné aussi de la loi le sens le plus profond. On peut lire « tu ne tueras pas » ou « tu ne commettras pas de meurtre » et se dire « moi, pas de problème, j'ai jamais tué personne, je suis impeccable sur ce point-là par rapport à la loi ». Mais quand on lit la suite, Jésus dit « non, mais attention, comprenez bien l'intention de ce commandement. L'intention de Dieu, lorsqu'il a donné ce commandement « tu ne tueras pas », c'est d'extirper de nous toute violence envers l'autre. Et alors là, on arrive vraiment dans l'accomplissement plein et entier de la loi. Et l'accomplissement, en fait, se trouve dans cette expérience qui est décrite dans la Bible comme étant la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous transforme intérieurement. Or, cette réalité avait déjà été révélée dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà dit à travers le prophète Ézéchiel, par exemple, qu'il allait enlever le cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair, qu'il allait inscrire lui-même sa loi dans le cœur. Et donc, ce concept de nouvelle naissance, enseigné par Jésus dans le Nouveau Testament, entre autres dans son échange avec Nicodème, c'est déjà présent aussi dans l'Ancien Testament, mais c'est récupéré par Jésus dans une dynamique d'accomplissement et Jésus va l'expliciter de façon à bâtir sur ce qui a déjà été révélé. Alors moi, je le vois comme une fondation qui a été coulée
dans l'Ancien Testament, et Jésus qui vient construire la charpente et vient finir le travail. C'est la plus grande lumière, Exactement. mais qui est fondée sur ce qui était là. On voit ici deux choses, me semble-t-il. C'est d'une part que Jésus ne se situe pas en rupture. Pas du tout. Le mais du verset 22, il ne faut pas le comprendre comme « vous avez entendu, tu ne tueras point, mais ça, ce n'est pas important, je vais vous dire ». Non, ce n'est pas ça du tout. C'est « je suis dans la continuité, mais je vais aller jusqu'au cœur ». Et c'est le danger chez les chrétiens, dans le christianisme, de faire cette rupture avec l'Ancien Testament. Et on nous accusera de vouloir ramener le christianisme sous la loi ou le joug de l'Ancien Testament. Mais il n'y a rien de plus faux, en fait. C'est que Jésus nous a montré comment parvenir aux attentes de Dieu telles qu'ils avaient déjà été révélées. En fait, Jésus est venu dépoussiérer et expliquer de façon beaucoup plus compréhensible et accessible comment être en contact avec Dieu pour vivre une transformation et vivre selon les attentes de Dieu. Donc, il nous faut lire l'Ancien Testament, mais le lire aussi avec la lumière du Christ. Moi, c'est ma préférence. Moi, j'aime lire l'Ancien Testament à travers la perspective du Nouveau Testament. Donc, j'utilise le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Christ. Je regarde l'Ancien Testament à travers le Christ. Et donc, on a un bel exemple dans Jean, chapitre 1, verset 29, où, à ce moment-là, quand on regarde l'Ancien Testament à travers la lentille du Christ, on est capable de faire des liens avec les symboles. Alors, on va le lire, le texte dont tu parles. C'est Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 29. Puis c'est une déclaration de Jean, qu'on appelle Jean le Baptiste. Jean, chapitre 1, verset 29. Et là, on est au contexte du baptême de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et donc, déjà là, on a une allusion à l'agneau de Dieu. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, et j'aimerais encourager nos auditeurs dans leur étude de la Bible, de ne pas seulement s'arrêter à la dimension du texte qui dit « Ah, ben Dieu enlève mon péché ». C'est rassurant, c'est encourageant, mais c'est d'autant plus intéressant d'aller voir l'agneau de Dieu, à quoi il fait allusion, Jean-Baptiste? Dans l'Ancien Testament et dans quel contexte, au niveau cérémoniel, au niveau du sanctuaire et comment il y a toute la symbolique qui est rattachée à l'œuvre de Jésus. Et ça, Rémi, si tu me permets rapidement, quand on approfondit ces études-là, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension du caractère de Dieu. Et on découvre plus en profondeur l'amour que Dieu a pour nous. Or, c'est ça qui fait la différence dans le christianisme. C'est quand on vit pleinement dans l'amour du Christ, on est capable de vivre cette transformation auquel Jésus nous appelle. Parce que l'agneau de Dieu, nous, quand on entend aujourd'hui l'agneau, on pense à des sacrifices. Non, aujourd'hui, on ne pense pas à ça. Aujourd'hui, on pense à un animal qui est bien gentil, bien mignon, bien cute. Mais ce n'est pas ça dans la pensée de Jean-Baptiste. C'est ce que tu viens de dire. Tout à fait. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est l'agneau qui est sacrifié. Et là, juste dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui décide d'aller gratter un peu va voir, c'était pas n'importe quel agneau. Il y avait des critères à respecter. Ouais. Donc, l'agneau devait être parfait, devait être sans tache. Et là, on comprend et on apprécie davantage qui était Jésus à travers ces récits dans l'Ancien Testament qui viennent informer la parole de Jésus. Et ça éclaire aussi, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi à la Pâque, on devait sacrifier un agneau? D'un seul coup, des choses s'éclairent à la lumière du Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Jésus et le Nouveau Testament éclairant l'Ancien et vice-versa dans bien des cas. Oui, puis j'aimerais aussi encourager les auditeurs qui écoutent l'émission Il est écrit, et on veut se faire des apologistes de la parole de Dieu. Il y a les institutions dénominationnelles des églises organisées. Ça, c'est une chose. Le chrétien doit premièrement et avant tout s'engager envers Jésus-Christ et son enseignement. Tout doit être filtré à la lumière de l'enseignement du Christ dans la parole de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Et Jésus va donner un exemple très concret lorsqu'il va accompagner les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il va lui-même, à nouveau, tourner leur regard vers les Écritures comme un lieu de sûreté, un lieu de référence sur laquelle on peut construire une vraie religion, une religion qui est vivante, qui est transformatrice et qui est collée sur l'enseignement que Dieu nous a révélé. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, donc avec les disciples, où il leur dit qu'il a accompli. Alors, on ne va pas le relire.
Et ça me fait penser, Patrick, au fait que les apôtres, à la suite de Jésus, ont eu cette même démarche. Alors, notre émission s'intitule « Il est écrit », et ce « Il est écrit », il fait référence au fait que Jésus, dans le désert, lorsque le diable l'a tenté, a répondu aux attaques de l'ennemi à travers des « Il est écrit ». C'était sa force, c'était son épée. Mais en même temps, cet il est écrit, ce n'était pas les paroles que nous lisons dans le Nouveau Testament. Ce sont les paroles C'est des citations de l'Ancien Testament. de l'Ancien Testament. Et donc, il faut faire attention de ne pas mettre le Nouveau Testament au-dessus de l'Ancien Testament et de vraiment, comme on l'a dit en ouverture d'émission, de considérer la Bible comme un tout, ayant un filon d'or à travers l'histoire, et ce filon d'or étant une révélation continuelle de Christ jusqu'à sa seconde venue et jusqu'à l'établissement de la nouvelle terre. Et peut-être pour terminer, on peut lire un dernier texte qui montre que les apôtres avaient exactement la même vision. Si on va dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 3, un texte bien connu pour ceux qui sont familiers de la Bible, au verset 16 et 17, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, il est dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Et dans ce contexte, on faisait allusion à l'Ancien Testament. Toute l'écriture ici, sous la plume de l'apôtre Paul, bien sûr, c'est notre Ancien Testament. Et aujourd'hui, la bonté et l'amour de Dieu à notre égard nous a donné également le Nouveau Testament. Et donc, nous encourageons nos auditeurs vraiment à considérer la Bible comme un tout, alors que nous réfléchissons sur la révélation de l'amour de Dieu à notre égard. Et à la lire au complet. Ça pourrait être un beau défi de se dire, si j'ai jamais lu l'Ancien Testament, je vais le lire. Il y a des choses merveilleuses, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses merveilleuses depuis la Genèse jusqu'à Malachie et jusqu'à l'Apocalypse, bien sûr. Voilà, Patrick, on doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de ce partage. Et on veut faire comme à chaque fois une prière pour demander à Dieu de mettre en nous cet amour pour lui et cet amour pour sa parole, la Bible. Tu veux bien prier avec nous? Avec plaisir. Père éternel, nous avons passé un certain nombre de minutes à discuter de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire ta parole. Et nous aimerions prier pour tous ceux et celles qui écoutent l'émission Il est écrit, que nous puissions, Seigneur, avoir le même amour pour ta parole que Jésus a eu pour celle-ci. Et que notre réponse dans les moments difficiles soit « Il est écrit », c'est-à-dire de se référer à ce qui est écrit autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, afin de découvrir ton amour et ton soutien. Seigneur, fais-nous cette grâce. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, avant de passer à l'offre de la semaine, je crois que tu as une question d'une dame de Belgique. Oui. Une question, elle dit bonjour. Je ne comprends pas quand on dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il ne faut pas oublier qu'au départ, Satan était un ange de lumière. Donc après, tu vas expliquer pourquoi. Oui. C'est-à-dire, autrement dit, Satan n'a pas été créé Satan. Non. Autrement dit, absolument pas. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, de sorte qu'il va s'en prendre à la justice de Dieu, au commandement de Dieu. J'aimerais lire tout d'abord le passage, parce que justement, Paul, qui écrit aux Corinthiens, donc aux 2 Corinthiens, le chapitre 11, il va parler de faux enseignants, de faux, voire de personnes qui enseigne un évangile différent. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14, Paul, il va dire « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se pose la question « Pourquoi? » Donc, de un, des origines de Satan, on a mentionné. Et l'autre aspect qui est important, c'est que Satan se déguise ou ne se présente pas tel qu'il est
Non, parce que c'est évident. S'il se présente comme le diable, personne va l'écouter, va le suivre. Ouais, Donc, voilà, il va dire bonjour, je suis non. l'ennemi de Dieu. Exact. C'est sûr qu'on va le fuir. Non. Par exemple, on a des exemples dans les Écritures. Là. On a par exemple Genèse chapitre 3, lorsqu'il se présente à Ève comme un serpent, il veut faire du bien. Il y a quelque Ouais, chose puis que Dieu vous il cache, est pas méchant, qu'il là. ne vous dit pas. Voilà. Donc il se présente comme quelqu'un qui veut faire du bien, mais en même temps, il va changer la parole de Dieu. C'est ça. De là l'importance de savoir ce qu'il est écrit. Lorsqu'il se présente à Jésus, après Oui, avoir jeûné, aussi. Jésus 40 jours, Mhm. et Jésus a certainement faim, il va se présenter comme quelqu'un qui veut lui faire du bien. Exact. Il dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu. Mhm. Donc, Satan va se déguiser. Pourquoi? Parce qu'il cherche à nous tromper, à penser qu'il vient de la part de Dieu, C'est ça. qu'il est un ange de lumière, qu'il a un message venant de la part de Dieu, alors que c'est l'opposé, c'est le contraire. Mhm. Il veut détruire notre confiance en Dieu et dans sa parole. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire à notre ami qui nous écrit de Belgique. De la Belgique, oui. C'est ça. Toi, entre tes mains, tu as quelque chose Oui. d'important. Tout à fait. Une vie écrite d'avance. Voilà le titre du petit livret. C'est un livret gratuit, disponible en format papier et en PDF sur le site web à travers la boutique. C'est un petit livret qui fait référence évidemment à l'émission d'aujourd'hui et qui, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament où la venue de Jésus, sa vie était tout annoncée d'avance, si Oui. on veut. Et la même chose, ce petit livret va nous donner toutes les références pour, enfin toutes, Un petit survol, Ouais, un ouais, c'est ça. échantillon. des prophéties messianiques. Mhm. Et puis aussi un petit rappel pour nous, pourquoi on croit en Dieu et quel est le plan de Dieu dans notre vie. Voilà. Donc, et ça, c'est important à retenir que Dieu a également un plan Exact. pour nous, tout comme il l'avait pour C'est ça. Jésus. C'est ça. Merci. Lydia, je vous invite à vous procurer l'offre de cette semaine. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, à remercier l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Je voudrais vraiment vous encourager à tirer profit de cette offre gratuite aujourd'hui qui vous permettra de mieux comprendre la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les prophéties messianiques et le Christ. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.